Celui qui est opposé à la loi n'est autre que l'Antichrist. Il disparaîtra lors de la manifestation de la présence de Jésus, c'est-à-dire à sa venue. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Alors vraiment se révélera celui qui est opposé à la loi, lui que le Seigneur Jésus supprimera par l'esprit de sa bouche et réduira à rien par la manifestation de sa présence. Nous cernons bien le moment de cette présence et la situation à ce moment-là, puisque le 8e roi doit venir pour attaquer Jérusalem. Il s'en prendra donc à Jésus, puisqu'il est le roi de Jérusalem, et il ne permettra pas que cette puissance s'empare de Jérusalem. C'est ce que nous dit Zacharie au chapitre 14. Nous comprenons bien que l'Antichrist peut être autant attribué au 7e roi de la bête sauvage qu'au 8e roi de la bête écarlate, car ils ont la même pensée. Nous savons aussi que Jérusalem est le centre de la confrontation entre ces deux blocs. Le bloc oriental avec le 8e roi, donc la bête écarlate, et le bloc occidental avec la 7e tête et son roi, et la bête à 2 cornes, qui n'est autre que Israël, et qui joue avec le roi américain le rôle des 2 témoins. Il est important pour comprendre les prophéties de regrouper tous les versets qui parlent de ce même moment, de ce même sujet. Il devient plus facile de comprendre la situation et de discerner les auteurs de toutes les actions qui sont commises dans ce temps. Nous voyons aussi que beaucoup de passages des Écritures traitent du même moment, ce qui nous montre que ce moment est très important et que nous ne devrions pas négliger cette étude. Il faut comprendre dans tous ces versets que le monde entier est contre Israël et que Jésus viendra défendre Israël et enlever la domination à toutes ces nations. C'est ainsi que le monde nouveau va commencer. Nous voyons aussi que si toutes ces prophéties nous sont données, c'est pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Il ne faut pas négliger ce point, puisque Dieu regarde à ce que nous faisons. Et celui qui regarde les prophéties montre sa foi. Il n'est pas indifférent à ce que Dieu fait. Il ne faut pas croire que les prophéties de la Bible ont été écrites pour rien. Nous ne devons pas les regarder comme un surplus. Ce serait de la tiédeur. Et on sait ce que Jésus a dit sur ce sujet.